Bonjour et bienvenue dans cette vidéo mensuelle. Geert van Erck nous donne sa vision sur les marchés ainsi qu'un update des portefeuilles Keyprivate. Geert, l'année se termine économiquement en mode mineur. Peut-on parler d'un ralentissement économique? Oui, depuis un certain temps, il est clair que l'économie mondiale connaît un ralentissement économique. Le début de cette année 2018 était quand même relativement bon, mais maintenant, à la fin de 2018, on constate très clairement qu'il y a un ralentissement économique un peu partout dans le monde, aussi en Europe comme dans les autres pays occidentaux et aussi dans les pays émergents. Donc il est clair, nous terminons 2018 avec un ralentissement économique et certainement ce ralentissement économique continuera en 2019. Ok, nous avons vu et discuté de la croissance décevante de la zone euro, surtout au cours des derniers mois. La Chine vit-elle la même histoire? Oui, tout à fait, c'est la même histoire pour la Chine. La Chine qui est considérée comme l'usine du monde. Là, quand on regarde l'évolution des activités dans le secteur industriel et le secteur des services, de nouveau, il est clair que la Chine connaît, comme la zone euro, un ralentissement économique. Donc là, dans le pays le plus important pour l'économie mondiale, la croissance est revue à la baisse. En novembre, les bourses ont connu une reprise. Ton avis à l'époque était qu'il ne s'agissait que d'une reprise technique. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Oui, tout à fait. En novembre, nous avons eu une belle rebond technique pour les marchés des actions. Surtout, les bourses des pays émergents ont bien profité avec un gain en euros, en tout cas, de presque 4,50%. Le S&P 500 en euros a gagné presque 1%. L'Eurostoxx 50 était encore négatif pour le mois de novembre 2018. Nous étions relativement défensifs dans nos portefeuilles avec 30% en liquidité, donc nous avons peu profité. Mais bon, ce n'est pas notre but de faire du trading. Nous y sommes pour le long terme. Donc nos portefeuilles étaient relativement stables en 2018, en novembre 2018. D'accord. Oui. Peux-tu nous en dire plus sur les portefeuilles avec profil 3, 5 et 7, s'il te plaît? Oui. Quand on regarde la composition actuelle de nos portefeuilles, donc nous continuons avec notre stratégie défensive. Le comité d'investissement a pris la décision fin novembre de nouveau augmenter le niveau de liquidité. Donc nous sommes actuellement à 40% en liquidité, 40% pour chaque profil en Keyprivate. Les autres positions, on a pour les actions seulement le S&P 500 qui pèse pour le profil 3 pour presque 22,50%. Et pour les obligations, on préfère la sécurité et la défense avec les obligations d'État. Et nous avons de nouveau pris une position en or. Donc les trackers sont les mêmes pour chaque profil. Ici, vous voyez la composition de notre profil 5, donc les mêmes trackers, sauf les pondérations changent d'un profil à l'autre. Nous terminons avec le profil 7 qui pour décembre 2018 de nouveau 40% en liquidité, 8,50% en or et le S&P 500 et les obligations d'État. Donc de nouveau, nous sommes très défensifs et quand on regarde les performances en décembre où de nouveau les bourses ont chuté, nous sommes relativement heureux avec notre position défensive. D'accord. Et comment le comité d'investissement réagit-il face au marché actuel? Est-ce que vous allez maintenir cette stratégie défensive? Oui, tout à fait. Nous continuons avec notre stratégie défensive parce que, oui, au début, nous avons dit que l'économie mondiale connaît un ralentissement économique, donc nous restons de cette façon très défensive. De nouveau, nous avons réduit l'exposition pour les actions. Pour chaque profil, il n'y a que le S&P 500 pour 20, 25, 30%. Et les liquidités sont de nouveau montées de 30 à 40%. Donc, pour nous, pour le comité d'investissement, il est clair, les risques sont bien et bien présents. Donc, nous restons défensifs dans nos portefeuilles. Geert, merci beaucoup pour cet update et on se revoit le mois prochain.